Bonjour à tous, et c'est avec vous, Monsieur Janvier de Monfriquet, et pour la discipline communication française, thème grammaire. Le contenu d'aujourd'hui, c'est les constituants de la phrase verbale. Euh, Comme nous l'avons vu la fois dernière, et on avait vu la différence entre phrase verbale et phrase nominale. La phrase verbale, c'est celle qui a un verbe conjugué. Et alors que la phrase nominale, elle-même, c'est celle dans laquelle il n'y a pas de verbe conjugué, il y a simplement un nom qui joue le rôle principal. Donc, comme exemple de phrase verbale, nous avons cette machine à calculer lui conviendra. Donc, le verbe de la phrase, c'est conviendra. Donc, c'est ce qui fait que cette phrase est une phrase verbale. Alors que pour la phrase nominale, nous avons comme exemple un aspirateur léger comme une plume. Donc, dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Donc, c'est le pourquoi qu'on appelle phrase nominale. Donc, passons à la leçon du jour. Les constituants de la phrase verbale. La phrase verbale comporte deux grands constituants qui sont le groupe sujet et le groupe verbal. Nous avons à titre d'exemple trois phrases. Le libraire a reçu ce matin les livres commandés. Ensuite, Madame Clotilde restera encore 2 mois à la campagne. Et ainsi de suite, nous transformerons cette salle en un laboratoire. Nous pouvons constater que la première phrase est séparée en deux grandes parties. Donc, dans la première partie, nous avons le groupe sujet, qui est le libraire, et le groupe verbal, qui est et a reçu ce matin les livres commandés. Et pour la deuxième phrase, il en est de même. Nous avons Madame Clotilde comme groupe sujet, restera encore 2 mois à la campagne comme groupe verbal. Et pour la troisième phrase, nous, c'est le groupe sujet, transformerons cette salle en un laboratoire et groupe verbal. Donc, l'astuce pour séparer une phrase en ces deux grandes parties ou bien en ces deux grands constituants, il consiste à, premièrement, chercher le verbe. Donc, on sait que le verbe, c'est le mot le plus important de la phrase verbale. Donc, il consiste à chercher le verbe. Dès qu'on trouve le verbe, il est un peu facile de séparer la phrase en ces deux grands constituants. Donc, et comme on l'avait déjà appris, euh, pour trouver le groupe sujet, on pose les questions qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui après le verbe directement. Donc, pour poser cette question, il faut d'abord chercher le verbe. Le verbe, par exemple, euh, le libraire a reçu ce matin les livres commandés. Donc, si on pose la question, qui est-ce qui a reçu ce matin les livres commandés? Et la réponse va être le libraire. Donc, ce qui fait que le libraire, c'est le groupe sujet. Deuxième exemple, la deuxième phrase, Madame Clotilde restera encore 2 mois à la campagne. Qui est-ce qui restera encore 2 mois à la campagne? C'est Madame Clotilde. Donc, Madame Clotilde, c'est le groupe sujet et le reste de la phrase est le groupe verbal. Donc, comme nous venons de le dire, pour trouver le groupe sujet, il suffit de chercher le verbe directement et ensuite de poser la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui devant le verbe et la réponse qu'on a trouvée, c'est lui qui est le groupe sujet et là on peut séparer la phrase en ces deux grands constituants. Parlons maintenant pour le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet peut être constitué soit d'un déterminant plus un nom, exemple, le libraire, soit d'un nom plus un autre nom, exemple, Madame Clotilde. Nous avons Madame qui est un nom, Clotilde qui est un autre nom. Et petit c, d'un pronom personnel, exemple, nous, et d'un déterminant plus un nom plus un adjectif qualificatif, exemple, le chien noir, le, c'est un déterminant, chien, c'est un nom, et noir, c'est un adjectif qualificatif. Donc, nous avons comme ouvrage de référence la grammaire Gary Perrodin, page 21,
pour les leçons. Et pour exercice, nous avons la page 33, auquel nous aurons les numéros 14 et 15.